Après mes études, je jonglais avec l'idée de démarrer une entreprise avec un groupe d'amis. L'un de mes professeurs m'a alors parlé des coopératives de travail. Il m'a expliqué que les employés sont collectivement propriétaires de l'entreprise et que les orientations et les décisions stratégiques sont votées de manière plus démocratique sur le principe « un membre, un vote ». Curieuse de nature, je suis allée à la rencontre de professeurs, d'experts et de membres travailleurs de coopératives pour en apprendre davantage à ce sujet et, qui sait, créer en groupe une entreprise qui correspond à nos valeurs. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'identité professionnelle dans les coopératives de travail. Pour comprendre ce qui pousse certaines personnes ayant des professions dites libérales à remuer ciel et terre pour démarrer leur entreprise sous la forme d'une coopérative de travail, par exemple les ingénieurs, les architectes ou encore les comptables, alors que la plupart des entreprises de leur milieu adoptent une autre forme juridique, il faut s'attarder quelques instants sur la notion à la fois complexe et captivante d'identité professionnelle. Il y a deux notions importantes à l'identité professionnelle. La première des choses, c'est que quand on commence une carrière, notre identité professionnelle, elle va se créer en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, bien souvent, en fait, on se conforme à l'environnement dans lequel on se trouve. Puis, à un moment donné, on va se questionner beaucoup sur le sens, sur pourquoi on fait les choses, c'est quoi nos valeurs, puis quel impact ça a sur nous et sur les gens avec qui on travaille. Donc, notre identité professionnelle, elle n'est pas statique. Elle évolue dans le temps. Et la plupart du temps, en fait, soit par crise, soit par maturité, avec l'expérience, on va avoir tendance à se questionner sur ce qui est réellement important pour nous. Tout est lié à nos talents, à nos forces, au contexte de travail dans lequel on va œuvrer et bien évidemment à tout ce qui est nos valeurs, donc ce qui nous anime. Puis plus on vieillit, plus on gagne en expérience, plus ces questions-là vont devenir importantes. Où on va se dire, bien, quelle différence je veux faire, en quoi mon unicité peut apporter à la collectivité notamment, et à l'organisation dans laquelle j'évolue. C'est important à trouver parce que quand on est dans notre flow, quand on est sur notre X, on se sent pleinement investi d'une de notre mission de vie, mais également de nos talents et de nos forces. Notre identité professionnelle peut autant influencer l'entreprise pour laquelle on travaille que l'entreprise pour laquelle on travaille peut influencer notre identité professionnelle. Donc, c'est l'alignement qui est vraiment essentiel. C'est moi, en tant que personne, comment je vais avoir un impact dans mon milieu et comment je peux créer un milieu qui va répondre à mon identité professionnelle aussi. Donc, l'environnement, il est crucial parce que autant quand on est conditionné, il va influencer comment on se construit, autant au moment où on se pose des questions puis qu'on va rechercher l'alignement, on va se dire peut-être qu'il faut que je transforme mon milieu ou peut-être qu'il faut que je change de milieu pour être dans un environnement qui va être plus en conformité avec ce qui est important pour moi. Les entrepreneurs, ils sont animés dès le départ justement par cette croyance-là qu'ils peuvent faire une différence puis que de la manière qu'ils veulent la faire, ça n'existe pas. Donc, ils créent, tout simplement. Puis ça, c'est clairement pour répondre à leur alignement. Un besoin d'être bien là où on est, avec nos forces, notre personnalité aussi, bien sûr, qui va influencer ça. Donc, on crée notre environnement, on crée notre milieu de travail pour répondre à ce besoin-là. C'est justement cette envie de créer une entreprise à leur image qui a animé plusieurs professionnels du Centre de santé de Sainte-Brigitte de Laval dès le début de leur projet. En découvrant cette coopérative et son histoire, les propos de Caroline Ouzio sur le besoin d'alignement entre l'entrepreneur et son milieu résonnaient sans cesse dans ma tête. C'est un centre de santé multiservice de proximité. Donc, notre souhait, c'était de réunir un plus grand nombre de professionnels de la santé pour tous les services qui touchent la santé physique, mais aussi la santé psychologique, le développement social et personnel des personnes. On provient de tous les horizons. Moi, je suis intervenante sociale de formation. J'ai travaillé beaucoup avec les jeunes en difficulté et il y avait très peu de ressources sur le territoire pour s'en occuper. Donc, moi, c'est venu de cette réalité-là professionnelle et de l'amour de mon milieu que j'ai décidé de m'impliquer. On doit faire beaucoup de routes pour aller chercher des services. Il y a peu de services sur le territoire. On court partout, c'est stressant. Donc, s'offrir un centre à côté de la maison, c'était pour nous un souhait viable et essentiel pour notre communauté. Dans un contexte où on prône davantage les super cliniques, les institutions beaucoup plus grandes que la nôtre, mais nous, on croit à la médecine de proximité où les gens se connaissent, ça crée des liens, ça crée un réseau social. C'est comme ça qu'on agit en prévention. Quand on connaît notre monde, on sait quand quelqu'un va bien, quand quelqu'un va pas bien. On voit les problèmes arriver avant même qu'ils se déclenchent. Quand il est question de création d'entreprise, de nombreuses possibilités s'offrent à nous. Pourquoi choisir de créer une coopérative de travail en dépit des obstacles qui se dressent devant nous? Premièrement, c'est vraiment un choix de valeurs. L'idée de travailler dans une entreprise qui partage des valeurs de démocratie, d'égalité, d'équité, de vivre ces valeurs-là, puis pouvoir les appliquer au quotidien au sein de son emploi.
Deuxièmement, c'est vraiment d'avoir un emploi là, à son image. Dans une coop de travailleurs, les membres ont un pouvoir décisionnel. Et donc, c'est de pouvoir partager ce pouvoir-là et d'avoir une influence au sein de leur propre entreprise. La distribution dans une coopérative de travailleurs est différente que dans les autres modèles juridiques qu'on connaît. Là. Premièrement, c'est basé vraiment sur l'implication du membre travailleur au sein de sa coopérative, que ce soit son salaire gagné, son temps travaillé. Et ça, justement, c'est le principe d'équité, parce que dans une coopérative de travailleurs, la richesse qui est distribuée sous forme de ristourne, là, c'est vraiment au prorata de son implication. On entend souvent qu'il est plus complexe d'exercer une profession libérale dans une coopérative de travail que dans une entreprise plus traditionnelle. Est-ce que c'est vrai? C'est drôle parce que ça, c'est à la fois simple et complexe. Simple parce que c'est un véhicule juridique comme n'importe quel autre. Véhicule juridique, donc, il suffit de le créer, de le mettre en place, comme tous les autres véhicules juridiques qu'on connaît. Donc ça, c'est la partie simple. Malheureusement, c'est complexe parce qu'une coop de travailleurs, c'est un modèle un peu marginal, on en voit moins. Donc, il y a une série d'éléments qu'il faut adapter, qu'il faut réfléchir à nouveau pour pouvoir exercer sa profession. Des fois, il y a un cadre juridique, justement, qui n'est pas favorable aux coops de travailleurs. C'est que ça l'amène, justement, à un blocage. Puis deuxièmement, il y a tout un blocage administratif. C'est bête à dire, mais comme c'est un modèle marginal, les programmes, les dédales administratifs ne sont pas faits pour ce modèle-là de base. Donc, il faut être capable de les adapter puis de les contourner des fois. Les membres de la coopérative d'architecture Pivot à Montréal ont justement choisi de créer une coopérative de travail pour exercer une profession libérale. Je leur ai demandé s'ils avaient eu des difficultés au démarrage dues au choix de la forme juridique de leur entreprise. Oui, avec l'Ordre des architectes, parce que c'était pas un modèle connu, on a dû monter un argumentaire pour justifier le souhait d'être une coopérative. Au niveau de l'Ordre, maintenant c'est réglé, on a beaucoup de soutien, mais quand c'était les débuts, ils ne comprenaient pas nécessairement pourquoi on voulait être une coopérative, pourquoi on voulait pas juste être une société en nom collectif qui avait des bonnes valeurs. Quand tu es membre d'un ordre professionnel, l'idée, c'est que tu dois être toujours, en tant qu'individu, directement responsable et que le public ou le client puisse toujours trouver qui était la personne responsable du projet. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une limite qui est mise en termes du type d'organisation légale pour, par exemple, un bureau d'architecte, mais ça s'applique à d'autres ordres professionnels. Quels seraient alors les avantages de créer une coopérative de travail? L'avantage, premièrement, c'est de prendre part aux décisions qui nous concernent directement. C'est d'avoir la possibilité de modeler l'entreprise qui nous embauche en fonction des valeurs et de l'image qu'on veut porter. Deuxièmement, la distribution possible des profits. Là, on ne travaille pas pour justement quelqu'un d'autre qui peut s'enrichir sur notre dos. C'est vraiment une possibilité qui est pour nous. Les autres avantages, c'est aussi tout l'ensemble du milieu coopératif où il y a des valeurs très fortes qui sont partagées d'intercoopération. C'est donc de profiter de l'ensemble et de la force du mouvement coopératif justement pour nous donner une chance et au démarrage, mais aussi dans la continuité de ses activités. Pour nous, c'était important de vraiment être une coopérative parce que ça va au-delà des valeurs, ça va dans notre façon de faire à la base, notre façon d'intégrer des employés, collaborateurs. Ça allait beaucoup plus profond, puis on voulait que ça dure, ce modèle-là. Donc, d'avoir des bonnes valeurs, ça peut changer avec le temps, mais en étant une coopérative, à la base, ça nous donne des règles très claires sur notre mode de fonctionnement et notre mode de réseautage et ainsi de suite. Puis, je pense qu'on tient tous vraiment beaucoup à un niveau très émotif à notre environnement de travail parce qu'on a vraiment créé quelque chose qui est comme auquel on est attaché. Parce que là, tu n'es plus en train de produire pour quelqu'un d'autre. Tu t'es donné un moyen, oui, de gagner ta vie décemment et avec dignité. Et c'est ça l'énorme différence. Tu peux avoir un salaire de 200 000 $ ailleurs, mais tu n'auras pas la dignité que tu as en étant membre d'une cohorte et en construisant quelque chose avec d'autres gens. À entendre tous ces intervenants, on comprend que la raison principale qui pousse des professionnels à se rassembler au sein d'une coopérative de travail, c'est clairement les valeurs personnelles et professionnelles. Mais comment savoir si on est fait pour exercer notre profession dans une coopérative de travail? Je pense que la première chose, c'est de se questionner sur ce qui est important pour nous. C'est drôle parce que c'est très branché sur l'unicité de la personne. C'est quelle différence je veux faire, puis aussi quels sont mes talents. Donc, il y a une notion de développement personnel importante parce qu'il faut savoir se remettre en question. Donc, il faut se poser les questions sur comment je fais la différence, puis qu'est-ce que ça va me prendre pour pouvoir le faire efficacement aussi. Le monde dans lequel on vit au niveau du travail, surtout, on est dans un cocon, on est protégé, on a une sécurité d'emploi, on a tout ce qui fonctionne, mais ça va pas bien. Ça demande de prendre le risque pour trouver justement cet alignement-là. C'est pas quelque chose d'évident. Par contre, les efforts souvent en valent la peine parce qu'après, on est mieux, puis on sait qu'on fait les bonnes choses et qu'on est à la bonne place.
Au fur et à mesure de mes discussions, j'ai découvert qu'il existe des coopératives de travail de toute taille et dans tous les secteurs d'activité. J'ai également appris qu'il existe d'autres types de coopératives, ce qui me permet d'entrevoir un monde de possibilités pour que notre entreprise puisse à son tour contribuer au bien-être de nos membres et de notre communauté.